Bonjour et bienvenue dans le JT de la revue Fiduciaire. Au programme de ce mardi 20 avril, rachat de société, pas de transfert du règlement intérieur, charte du contribuable vérifié et part des marchés publics réservés aux TPE. C'est parti. C'est une question de droit social qui ouvre ce JT. Pour mémoire, lorsqu'une modification dans la situation juridique de l'employeur survient du fait de la vente d'une société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ainsi, les salariés transférés continuent à exercer leurs prestations de travail sans changement, ils conservent leur rémunération, leur ancienneté et les droits qui y sont attachés. Mais qu'en est-il du règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise initiale ? Les juges ont déjà estimé que le règlement intérieur applicable dans l'entreprise ne suit pas les salariés transférés. Ils en avaient tiré la conséquence que le nouvel employeur ne peut pas invoquer une clause de ce règlement pour sanctionner les intéressés. Dans une nouvelle affaire qui leur est soumise, ils en tirent la conséquence que l'employeur n'est pas tenu d'appliquer la procédure disciplinaire édictée dans le règlement intérieur adopté par l'employeur initial. Ne pas respecter les dispositions de ce règlement ne prive donc pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Tout contribuable vérifié dispose d'un certain nombre de garanties dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure et des rectifications. La remise de la charte du contribuable vérifié, un document établi par l'administration fiscale visant à informer le contribuable des règles de procédure applicables, est une obligation. L'avis de vérification doit mentionner que cette charte, qui est dématérialisée, peut être consultée sur le site impôts.gouv.fr. Cependant, le contribuable peut demander à s'en faire remettre un exemplaire en version papier. Une société régulièrement informée de la possibilité de consulter cette charte sur impôts.gouv.fr et qui demande au vérificateur un exemplaire papier de cette charte après la réunion de synthèse ne peut pas invoquer l'irrégularité de la procédure dès lors qu'au moment du contrôle, il n'a pas fait part de ses difficultés à accéder à la charte en ligne ni demandé un exemplaire papier. Dans ces circonstances, l'absence de remise de la version papier de la charte n'est pas de nature à priver le contribuable d'une garantie essentielle du contrôle. Parmi les mesures visant à soutenir la relance économique des PME, la loi dite ASAP du 7 décembre 2020 prévoit qu'une part minimale de l'exécution des marchés publics globaux doit obligatoirement être confiée à des PME ou à des artisans. Le montant de cette part minimale devait encore être précisé par décret. C'est désormais chose faite avec un décret du 30 mars 2021 qui fixe à 10% la part minimale que le titulaire d'un marché global doit confier directement ou indirectement à des PME ou à des artisans. L'obligation est écartée si le titulaire du marché global est lui-même une PME ou un artisan. Elle ne s'applique pas non plus si la structure économique du secteur concerné ne permet pas de la respecter. Le texte prévoit que le taux de 10% pourra être modifié ultérieurement par un nouveau décret. C'est tout pour aujourd'hui. Très belle journée et à demain.